Bonjour, chers apprenants de FLE. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur les déterminants. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant? Eh bien, c'est simple, c'est le mot qui se trouve avant un nom. Pour commencer, voyons voir son rôle. Tout d'abord, il faut dire que c'est obligatoire d'avoir un déterminant. Oui, sauf exception. Mais ça, on verra plus tard. Alors, on sait que le déterminant se trouve avant le nom et que son rôle est d'indiquer le genre du nom, s'il est féminin, s'il est masculin, une mère, un père, et aussi son rôle est d'indiquer le nombre du nom. Si c'est un nom singulier, une mère, ou pluriel, plusieurs mères. Alors voyons voir les exceptions. Oui, les noms propres n'ont pas de déterminant, sauf quelques noms de pays, de lieux, mais tout dépend de l'usage. Comme en espagnol, on dirait « je vais sur Mars »,« je vais dans les Alpes ». Aussi, les dates. Les dates n'ont pas de déterminant. On dit en 2020. En plus, pour faire une apostrophe, pour parler d'un groupe de personnes, pour insister, on dit élève. Ensuite, quand on fait des listes, par exemple la célèbre phrase « Adieu vos vaches, cochons, couvées de Jean de La Fontaine ». Puis certaines expressions comme « avoir faim »,« avoir soif » n'ont pas de déterminant, etc. Il y a en effet tout plein d'exceptions. En ce qui concerne les déterminants qui sont des articles, nous retrouvons les articles définis, les indéfinis, puis les partitifs. Les définis sont au masculin le père, au féminin la mère, et puis l'apostrophe si deux voyelles se suivent, le ou la élève, ça n'existe pas, l'élève. Ou s'il y a un H, l'homme, et au pluriel, les élèves. Dans les indéfinis, on parle de un au masculin, un élève, une élève au féminin, puis au pluriel, uns ou une n'existe pas. Nous parlons de des élèves. Pour les partitifs, c'est-à-dire quand on parle de quantité, eh bien, on utilise du au masculin et non de le. Par exemple, je voudrais du fromage. Au féminin, par contre, oui, on peut utiliser de la. Je voudrais de la confiture. Maintenant, voyons voir les déterminants démonstratifs. Nous retrouvons les déterminants démonstratifs simples, puis les composés. Dans les simples, quand on montre quelque chose, on utilise le dérivé de ce. Ce chien, cet animal. On utilise le T après le se lorsqu'il y a deux voyelles qui se suivent. Ce animal n'est pas possible. C'est pour cela cet animal. Cette chienne au féminin et ces chiens au pluriel. Maintenant, les composés, tout dépend de la distance qu'il y a entre la chose et nous dans le temps. Si cette distance est courte, on utilise si. Par exemple, séjour si. Et si
cette distance est longue, on parle de là, ce temps-là. Maintenant, pour les déterminants possessifs, nous utiliserons les dérivés de mon, ton, son au masculin. Ma, ta, sa au féminin. Mes, tes, ses au pluriel. Notre, votre, leur. Pour des personnes au pluriel en ce qui concerne une chose au singulier, ou nos, vos, leurs, pour des personnes au pluriel en ce qui concerne plusieurs choses. Puis nous avons les déterminants numéraux cardinaux, c'est-à-dire les chiffres, 2 élèves, 3 élèves, etc. ou les numéros ordinaux comme la première élève, la deuxième élève, etc. Maintenant, voyons voir les déterminants indéfinis. Ceux-ci, ils sont moins précis. Il y a plusieurs mots comme quelques, certaines, n'importe quel, aucun, chaque. Chaque élève doit faire ses devoirs. Les mots sont divers et variés. Il y en a encore tout plein. Maintenant, les déterminants interrogatifs ou exclamatifs qui introduisent une interrogation, une question ou une exclamation. Ce sont les dérivés de quel? Tout dépend si la chose dont on parle est masculine, féminine, ou singulier ou pluriel. Quelle élève intelligente? Maintenant, les relatifs. Les déterminants relatifs mettent en relation deux parties d'une phrase, ce qui fait que la phrase devient un peu lourde. Par exemple, ceci est la mer morte, laquelle mer est un lac salé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les déterminants, ce petit mot qui détermine aussi bien le genre que le nombre d'un mot. La mer, ma mère, certaines mères. C'est fini. Merci beaucoup et au revoir.